Bonjour les Dreamers, comment ça va ce soir? Moi je fais mon live un petit peu tard, mais bon, j'ai eu une grosse journée, vous le savez, en ce moment je suis plutôt pas mal occupée. Je voulais, donc aujourd'hui, on est au 50e live, 50 sur 365. Rendez compte, c'est hallucinant. Et contrairement à toutes les premières fois que j'ai essayé, je me sens pas épuisée. Je me sens vraiment en joie de vous rencontrer. Je vois que ça commence à bouger, qu'il y a des choses qui arrivent, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc franchement, je suis vraiment très contente. Et je commence à atteindre le but que je m'étais fixé, qui était d'être aussi à l'aise avec vous que je le suis dans ma famille, avec mes proches, avec les personnes qui sont vraiment autour de moi. Et c'était quelque chose qui a été très important pour moi, déjà parce que pour me sentir libre d'être, de faire, de dire exactement ce que je pense, ce que j'ai envie, tout simplement, d'être juste moi, nature peinture. Aujourd'hui je suis sans maquillage, de temps en temps j'aime bien rappeler sans filtre, ben voilà, tout est toujours plus beau avec des filtres ou maquillé. Moi je mets jamais de filtre, mais maquillé, mais que la réalité c'est qu'on est aussi avec nos imperfections et que c'est pas parce qu'on montre pas notre meilleur profil sur les réseaux sociaux qu'on en est moins impactant, moins intéressant, moins pertinent. Ça n'a aucun rapport, donc sachez, osez vous montrer tel que vous êtes. Et je vous dis ça en ayant eu beaucoup de mal à le faire moi-même, donc tout arrive. Et aujourd'hui justement, je voulais vous partager un petit peu du story time, c'est-à-dire pourquoi je fais ce que je fais. Donc, qui je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. J'accompagne les entrepreneurs depuis 5 ans maintenant, depuis 2020. Et en fait, j'étais pas destinée à ça. Et donc, en tout cas, jamais de ma vie, j'aurais imaginé faire ça. Et en fait, je suis trop contente. Mais ça n'a pas été un chemin... ça n'a pas été un chemin très tranquille en fait, loin de là. Et donc je voulais vous partager un petit peu pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que un jour on se réveille, on se dit je vais accompagner les entrepreneurs. Donc moi je suis donc Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Depuis octobre 2000 et en fait à la base j'ai accompagné mon mari qui était pâtissier. On a créé une première boutique pâtisserie classique et ensuite on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. Moi mon intention quand on s'est installé avec mon mari, c'était d'un côté il y avait une part de moi qui avait vraiment envie d'être la businesswoman de tous les films que je regardais quand j'étais gamine. Dès qu'il y avait une working girl, une businesswoman, j'adorais ça. Ça c'est dû à un livre que j'ai lu quand j'étais gamine qui s'appelle L'espace d'une vie de Barbara Taylor Bradford, que j'ai lu à l'âge de 10 ans et qui m'a montré que sur toute une vie, en fait, on pouvait avoir 16 ans et n'avoir absolument rien au départ et construire un empire sur la durée de sa vie. Et donc j'ai compris très jeune que la vie se vivait sur le long terme. Et j'ai aussi compris que c'est nous qui décidions de notre vie. Enfin, c'était un roman, hein, mais moi, dans ma tête de petite fille, c'était vraiment... j'ai eu ces prises de conscience merveilleuses de se dire, eh bien, en fait, si ma vie me plaît pas, je me prends en main et je change de vie, en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais gamine, moi j'étais hyper timide. On ne pouvait pas me dire 2 mots sans que je rougisse, que je ne sache pas aligner 2 mots, que j'ai envie de me cacher dans un petit trou de souris. Dès que j'étais beaucoup moquée, limite harcelée. Ça a été les années d'école, notamment collège, ont été assez douloureuses. Et donc, je me suis pas mal renfermée et je me suis beaucoup protégée des gens autour de moi. Donc, moi, ma vision, c'était je me protège. Personne qui puisse me vouloir du mal physiquement, mais aussi oralement, ne rentre dans mon monde.
Et je suis une future businesswoman indépendante qui kiffe sa vie et qui croit en l'amour, évidemment, hein. Et en fait, avec cette personnalité-là, malgré le côté hyper introverti, hyper timide, hyper réservé, j'étais loin d'être une leader, celle qu'on suivait ou autre, bien au contraire. Je me cachais plutôt derrière les autres. Et bien avec mon mari, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai su que c'était lui au premier regard. Si ça vous intéresse de connaître mon histoire d'amour, vous dites-le moi dans les commentaires parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Où j'ai vraiment commencé à me dire, putain, la vie, elle est magique, mais vraiment de fou. Et en fait, je suis partie à vivre avec mon mari très jeune, j'avais 18 ans. Et on a commencé, il était très indépendant, on a beaucoup bougé dans toute la France. On n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, on n'avait pas moyen de se comparer avec d'autres, on était juste centré sur notre amour, sur notre désir de se créer une vie extraordinaire ensemble et de kiffer à travers nos métiers. Donc ça, c'était la base. Et quand on a créé notre première entreprise, c'était vraiment le désir pour moi de le mettre en valeur. Il a un talent de dingue. J'ai appris que la pâtisserie était un métier hyper créatif, que c'était pas juste faire des gâteaux et que ça n'avait rien à voir non plus avec être boulanger, sans vouloir... surtout, ne le prenez pas mal parce que je connais beaucoup de boulangers que j'aime beaucoup, mais quand j'étais gamine, moi, l'image du boulanger que j'avais, c'était le boulanger de mon petit village, la boulangère du village qui était la commère du village. Il n'y avait rien d'ambitieux en fait, donc c'était vraiment, voilà, dans mon état d'esprit de gamine. Et tout ça nous a amené à créer des entreprises parce que nous, ce qu'on aime, c'est la liberté de faire, d'être qui on veut et de donner le meilleur pour notre métier. On avait une valeur travail très importante, comme beaucoup de notre génération, et on était passionnés. Et le meilleur moyen d'être libre et de vivre avec sa passion au quotidien, de ne pas se sentir limité, c'est de créer des entreprises. Donc voilà, on a commencé comme ça et pendant 17 ans, on a créé donc ces différentes entreprises et ça a été extraordinaire. On avait la liberté, on a appris, on savait que l'entrepreneuriat, ça n'allait pas être facile. On n'a jamais lu un livre de business. On n'a jamais, il n'y avait évidemment pas les réseaux sociaux. Donc, et en fait, même tout ce qui était entrepreneuriat, c'était assez tabou parce que même au niveau des chiffres d'affaires d'autres entreprises, on n'avait aucune comparaison, aucune idée de ce qui se passait chez le voisin ou de ce qui était la norme ou tout ça. Et puis, et en fait, du coup, ça nous a créé beaucoup de liberté parce qu'on a pu faire exactement ce que nous, on désirait. Donc, on a créé nos entreprises comme ça, en rebondissant en fonction des imprévus de la vie, de l'entrepreneuriat, des hausses, des baisses, des événements comment je vais dire, des différentes crises qu'on a pu vivre au cours de nos années d'entrepreneuriat. Et en fait, on a essayé toute notre vie, pendant ces 17 années, de répondre au code de la société qui correspondait à ce qu'était être un dirigeant d'entreprise. Donc un dirigeant d'entreprise à l'époque, c'était, et encore beaucoup aujourd'hui, c'était on travaille dur, on sacrifie tout pour son entreprise, on donne tout, on est hyper passionné, on donne le meilleur, mais on donne tout. La priorité, c'est l'entreprise, on développe du chiffre d'affaires. Pour pouvoir être rentable, l'idée d'être rentable, c'était de développer du chiffre d'affaires, donc de grandir, et puis en plus, quand tu es entrepreneur, le but c'est d'évoluer, de créer une belle entreprise dont on est fier et donc de la faire grossir, etc. Donc on a répondu à tous les codes, d'être reconnu évidemment par nos clients, par la région, par les gens autour de nous, par les médias. On a pu avoir la chance d'avoir des articles ou des interviews, pas mal de radio, des choses comme ça.
Et en fait, au fur et à mesure des années, la sensation que c'était de plus en plus lourd, que c'était de plus en plus dur, que on passait notre temps à courir après le temps, qu'on n'avait jamais le temps de se poser pour mettre en place les projets, de courir toujours après l'argent, la finance, du chiffre d'affaires, la rentabilité, que c'était tout le temps une course comme ça, sans arrêt, d'avoir de plus en plus l'impression de plus tu développes ton activité, plus tu dois payer de charges. Et en parallèle, la sensation aussi, eh bien, en fait, de se sentir un peu impuissant avec sans arrêt, on nous disait que la crise c'était compliqué. À l'époque, nous, on avait aussi les centres-villes qui étaient en pleine crise et donc il y avait beaucoup de pertes de clientèle, que les gens n'avaient pas de pouvoir d'achat. Enfin, on avait déjà le discours d'aujourd'hui, hein. Et en fait, cette sensation d'avoir de belles entreprises, d'être renommé, de faire du chiffre d'affaires, d'avoir cette sensation d'avoir réussi à être fier de notre entreprise, etc. Et en même temps, de se sentir impuissant, submergé, dépassé, pas rentable. À un moment donné, je me suis vraiment posé la question à me dire, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le métier d'entrepreneur, quelque chose que l'on ne nous dit pas, parce que ce n'est pas logique. Vraiment, j'avais vraiment je ressentais intuitivement, ce n'est pas logique de s'installer en tant que dirigeant d'entreprise pour avoir la liberté de faire ce qu'on désire dans notre vie, de créer des entreprises qui soient les meilleures possibles en fonction de nos compétences, qui soient les mieux reconnues, et que ce soit lourd, et que ce soit pesant, et que quand tu prends des salariés, c'est encore plus dur, et que c'est plus compliqué. Et je me disais, mais c'est pas logique, vraiment. Donc, à un moment, on a fermé notre entreprise, il y a donc maintenant 8 ans. Et vraiment au sommet de ce qu'on était, c'était fou parce qu'on était au sommet, mais au niveau de la réputation, du chiffre d'affaires, de la qualité de nos produits, de la diversité des canaux de distribution. Enfin voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, on avait aussi du personnel, etc. Et pour autant, on n'était toujours pas rentable et c'était toujours compliqué et on était toujours dans une course infernale à faire toujours plus, donner toujours plus, etc. Donc, on a arrêté, on a fait une liquidation judiciaire et je me suis dit, de toute manière, moi, je suis entrepreneuse dans l'âme. Avec mon mari, on est entrepreneur dans l'âme et mon idée, c'est quoi qu'il arrive, même si je dois retravailler ou autre, je serai de nouveau une entrepreneuse. Ça a toujours été comme ça depuis l'année 2000, depuis l'année où on a ouvert notre première entreprise. Et donc, j'ai commencé à aller chercher des réponses. Moi, je suis vraiment partie. Je me suis pas installée en me disant, voilà, je suis coach, j'ai fait pas mal d'entrepreneuriat, je vais m'installer et puis je vais aider les gens comme ça. Enfin, je sais pas comment le dire. C'était pas quelque chose qui était prévu ni prémédité. Par contre, ce que je savais, c'est que j'avais 17 ans d'entrepreneuriat, que j'avais vécu plein de choses, que ce que je vivais, beaucoup d'entrepreneurs le vivent, notamment dans le monde physique, mais pas que. Et moi, je suis partie j'ai des réponses à aller chercher. J'ai vécu des choses, on vit des choses dans l'entrepreneuriat. Je ne veux pas savoir comment développer une entreprise, je sais faire. Je ne veux pas savoir comment développer du chiffre d'affaires, je sais faire. Je ne veux pas savoir comment communiquer, je sais faire. Je l'avais déjà fait tout ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'était comment ça se fait que quand tu coches toutes les cases des injonctions de la société pour être un bon entrepreneur, ça ne te permet pas d'avoir une entreprise qui te permet
de générer de la trésorerie, de générer du chiffre, de ressentir que tu es libre dans ton entreprise, que tu la développes. Voilà, au lieu de se sentir libre et de déployer tout son potentiel, plus on a avancé en année et plus on se sentait impuissant et au contraire freiné de tous les côtés. Alors oui, effectivement, on est en France, il y a des taxes, on est dans une période qui n'est pas simple, mais on le sait quand on s'installe. On sait qu'on est en France, on sait qu'il y a des taxes, on sait tout ça. Donc je veux dire, ça, c'est pas quelque chose qu'on est surpris quand on s'installe. Et des crises, ben écoutez, ça fait 24 ans que j'entreprends, il y en a eu tous les ans. Tous les ans, il s'est passé quelque chose de terrible qui a perturbé l'économie. Donc, c'est pas une crise, ça s'appelle juste la vie. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça va plus loin que ça. Il y a autre chose que l'on ne maîtrise pas dans le métier de dirigeant d'entreprise. Et en allant chercher des réponses, au début, j'ai commencé à aller chercher qu'est-ce qu'on avait mal fait. Parce qu'on est dans le faire. Entreprendre, on nous enseigne qu'il faut faire. Il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'actions, il faut vendre, il faut faire des choses concrètement. C'est une réalité, il faut faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on avait mal fait? Donc, oui, niveau trésorerie, comptabilité, on n'était pas au top, mais pourtant on a appris, on a passé plein d'années à faire des tableaux, à étudier les coûts de revient, on a beaucoup développé des marchés, des nouvelles façons de développer notre entreprise, on a fait énormément de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, on avait fait quelques erreurs stratégiques. Par exemple, on s'est beaucoup trop diversifié. Quand on cherche à faire du chiffre d'affaires, on nous dit il faut développer du chiffre d'affaires. Donc, on développe les activités, on est des entrepreneurs, on est créatifs, donc on y va. On fait de la vente sur les marchés, les foires, les salons, etc. On fait un site internet, on fait de l'exportation, on fait de la vente pour les professionnels, on diversifie tout ça. On crée une boutique, on n'en avait pas. Donc, oui, on a été créatif, on a développé du chiffre d'affaires, on a été, débrouillard, on n'a pas attendu les mains dans les poches que les choses arrivent, etc. Donc, mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul que c'était une erreur. Parce qu'en fait, plus on se développe et plus on disperse notre énergie, plus on disperse, on teste des choses et le temps que quelque chose fonctionne, il y a un temps de latence et donc vaut mieux faire moins de choses plus longtemps, les tester plus longtemps pour voir si ça fonctionne que de accumuler. Et donc voilà, il y avait des petites erreurs qu'on avait fait comme ça et dont certaines activités qui n'étaient pas rentables, que notre comptable n'a pas su nous dire évidemment, parce que finalement ça fait partie des apprentissages, c'est que nous on doit maîtriser aussi nos chiffres, donc voilà effectivement, mais quand même il n'y avait pas que ça, donc je voyais bien que ça allait plus loin que ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte qu'en creusant, et j'ai fait 7 ans de quête entrepreneuriale où j'ai étudié véritablement en profondeur l'entrepreneuriat. J'ai interviewé plein d'entrepreneurs qui réussissaient, de savoir un peu comment ils fonctionnaient, comment ils pensaient, d'essayer d'aller trouver les réponses que moi, il m'avait manqué. Les réseaux sociaux se sont développés, Internet, j'ai découvert qu'il y avait des livres entrepreneuriaux, des biographies d'entrepreneurs, etc. Donc j'ai décortiqué tout ça, j'ai fait 7 années vraiment intenses, vraiment très très intenses de recherche, et pour comprendre qu'au fur et à mesure, en fait, un dirigeant d'entreprise, ce n'est pas que un entrepreneur qui fait des choses.
être un dirigeant d'entreprise, même si tu es tout seul dans ton entreprise, c'est une posture, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser l'avenir, c'est une manière de créer l'avenir, de créer des résultats, de créer des choses sans se préoccuper finalement d'avoir pour information le contexte, mais c'est pas le contexte qui fait qu'on y arrive ou pas. C'est pas la crise qui fait qu'on y arrive ou pas. C'est toi qui utilises l'information. En ce moment, il y a telle problématique. Comment je l'utilise? Mais stratégiquement, c'est à moi d'avoir une vision de où j'emmène mon entreprise. Donc, il y a vraiment une posture, un mindset, un état d'esprit, une façon de penser qui n'a rien à voir avec qui est complètement différente du salarié, qui est à l'opposé même du salariat, et donc on s'attache beaucoup à ce que les gens nous disent, les gens autour de nous disent, mais la réalité c'est que ils peuvent pas savoir. On est entouré pour la majorité du temps que de personnes qui n'ont pas mis leur tripes sur la table. Parce que nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on met nos tripes sur la table. C'est-à-dire qu'on met tout notre argent, toute notre finance, tout notre être, toute notre famille. On embarque tout en fait. Si ça ne fonctionne pas, c'est tout l'écosystème qui s'écroule autour de nous. Ça n'a rien à voir que d'avoir son salaire à la fin du mois en fait. Et ça crée d'autres problématiques, mais ça n'a rien à voir. Et nos banquiers, nos comptables, ils ne mettent pas leur tripes non plus sur la table. Donc, ils n'ont pas la mentalité. C'est très rare d'être accompagné par des banquiers ou des comptables qui ont été entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs. Donc, et même dans les CCI, même dans les chambres du commerce, ils n'ont pas cette mentalité-là, ou alors ils l'ont, mais c'est de la mentalité obsolète. Quand je disais tout à l'heure qu'on a coché toutes les cases qui correspondaient à ce qu'on est censé être pour être un bon entrepreneur, ce sont des codes, des injonctions qui datent de l'après-guerre, qui datent des années 80, qui sont d'un autre temps, vraiment qui sont anciens, avant en plus tout ce qu'on vit avec les réseaux sociaux ou autres, mais même avant finalement. Et donc tout ça, l'impact de tout ça, c'est aussi un dirigeant d'entreprise, c'est aussi savoir gérer ses émotions, savoir comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il désire, assumer ses ambitions, assumer sa vision, avoir confiance en lui, savoir mettre en valeur ce qu'il fait, savoir se montrer, savoir communiquer, tout ça c'est de la posture, c'est du mindset, c'est de la compréhension de qui on est, etc. Et c'est pour ça qu'en fait on se sent tellement impuissant, c'est parce qu'à une période, quand ça devient lourd, quand ça devient pesant, c'est parce qu'en fait, on attache beaucoup plus d'importance et on est élevé comme ça, on ne le sait pas au départ, on accorde beaucoup trop d'importance à ce qu'il faudrait faire selon ce qu'on pense que les autres attendent de nous, que ce soit nos clients, que ce soit notre banquier, que ce soit notre comptable, que ce soit notre famille, que ce soit les autres entrepreneurs, etc. Au lieu de suivre notre intuition, on se laisse diriger vraiment par l'extérieur, par les urgences, par la peur que les clients s'en aillent, par tout ce qui est extérieur à nous. Et plus on pense à l'extérieur, et plus on a du poids sur les épaules, et plus c'est lourd, et puis on a les injonctions des uns, des autres, les attentes des uns, les attentes des autres, on a peur de mal faire, on a peur de pas tenir nos responsabilités, on a peur et tout ça, ça nous pèse de fou. C'est pour ça que quand j'ai compris ça, plutôt que de recréer une entreprise avec toutes ces informations-là que pour moi, en fait, j'ai vraiment eu la sensation que j'étais
j'avais vécu ce parcours et tous ces enseignements. Et pendant toute cette période de recherche, je suis vraiment tombée dans un sentiment d'échec parce que plus je cherchais et moins je trouvais de réponse en fait. Et plus j'étais chahutée au niveau de la confiance en moi, de l'estime de moi, parce qu'en fait, partant de l'état d'esprit, je vais apprendre des autres entrepreneurs. Et bien en fait, je me suis rendu compte que la majorité des entrepreneurs sont biaisés dans leur façon d'interpréter l'entrepreneuriat à cause de ces injonctions de la société qui sont elles-mêmes erronées et qui ne sont pas la réalité. J'espère que vous me suivez, mais c'est 7 ans de recherche, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que vraiment il y avait besoin de rentrer dans les profondeurs de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai vraiment compris que le fondement même d'un dirigeant d'entreprise, c'est déjà de se rendre compte que l'aspect émotionnel, l'aspect du mindset, de l'état d'esprit, de la vision qu'on a du dirigeant d'entreprise, d'assumer que c'est nous qui sommes responsables de notre vision, que nous on porte le projet, quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'en pensent les clients, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous conseille. Et donc j'ai ressenti cette, je peux pas dire mission parce que c'était un mot fort, mais j'ai ressenti que j'avais le devoir, que je désirais, surtout je désirais profondément, mon âme a vraiment envie de partager ça au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas ça, combien d'entreprises ferment parce que les entrepreneurs pensent ne pas être faits pour être entrepreneurs, voient bien qu'à un moment donné, ils sont limités, ils sont impuissants, ils sont submergés, qu'ils n'arrivent plus à gérer et qu'ils pensent que c'est eux qui sont en cause. Et donc, toutes ces fermetures, ça crée des entreprises avec un potentiel extraordinaire qui sont réduits à néant juste par méconnaissance. Donc, j'ai ressenti vraiment un désir très puissant à l'intérieur de moi de partager le fruit de mes recherches, de partager cette autre vision entrepreneuriale qui n'a rien à voir avec non seulement la mentalité qu'il y a dans l'entrepreneuriat du monde physique, mais non plus dans l'entrepreneuriat qu'il y a dans le monde d'Internet, qui sont deux opposés et qui, la réalité, se trouve entre les deux. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise Business Mon Amour et que j'ai dû moi-même déconstruire tout mon conditionnement autour de l'entrepreneuriat, tous mes blocages, toutes mes limites que je me suis mise aussi, qui nous empêchent finalement d'exprimer une vérité qui n'est pas celle diffusée par tout le monde. Et je dis souvent, finalement, ce que j'ai découvert, entre autres, c'est que c'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est la vérité, en fait. Et je dirais même que c'est presque le contraire. Parce que si tout ce que le monde autour de nous dit de la réussite, dit sur le métier d'entrepreneur, qu'il faut travailler dur, qu'il faut tout donner, que il faut tout sacrifier pour son entreprise, etc., pour réussir, entre autres, il y a tellement d'autres injonctions, eh bien en fait, on sera entouré que d'entrepreneurs qui fonctionnent. Donc, la preuve que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas tout ce qui est promu autour de l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas la vérité, parce que sinon, on n'aurait que des entrepreneurs qui réussissent. Sauf que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? Ce sont les dirigeants d'entreprise, ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse, qui créent la valeur, qui créent les emplois, qui créent le pouvoir d'achat. Donc,
rééduquons la réalité de ce que c'est qu'être un dirigeant d'entreprise. La mentalité, quels sont les vrais fondements, les vrais principes qui sont vraiment importants. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise Business Mon Amour. C'est pour ça que j'ai appris depuis quelques années à dépasser ces peurs que j'avais. Je vous rappelle, quand j'étais petite, jusqu'à mon adolescence, j'ai été introvertie, réservée, je n'étais pas leader. Au contraire, je me protégeais du monde, donc moins il y avait de monde dans mon entourage et ceux qui sont dans mon entourage étaient triés sur le volet. Donc je pars vraiment de très loin. Je pars aussi d'une entreprise hyper motivée à déployer plein d'ingéniosité pour développer son activité, mais qui était morte de trouille à l'idée de vendre, qui n'a jamais travaillé foncièrement pour l'argent, parce que j'ai toujours pensé que l'argent était la conséquence de notre travail finalement, et donc quand on travaille pour l'argent, on perd finalement la notion de pourquoi on travaille, et donc on rentre dans une course à l'argent qui nous fait prendre que de mauvaises décisions. Et ça, on l'a vécu parce que finalement, c'est une injonction de la société qui nous biaise et qui fait en sorte qu'on est des entrepreneurs qui sortons de notre intuition, qui sortons de la réalité de notre potentiel. Et donc, moi, voilà, je veux réaligner tout ça, vous repartager tout ça. Et c'est ce que je fais au travers donc, de ces lives que j'ai mis longtemps avant de réussir à pouvoir partager librement ma pensée. À pouvoir enfin commencer à la déployer, et puis pour remettre les choses en ordre, dans le sens où un dirigeant d'entreprise, c'est bien plus que ce que l'on croit, c'est un véritable métier. C'est pas parce qu'on est un bon professionnel, même un excellent professionnel, que l'on est un bon dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas non plus parce que on sait dire aux autres ce qu'ils ont à faire qu'on est des leaders, hein, pas du tout. À un moment donné, il y a beaucoup de connaissance de soi, beaucoup de responsabilité à suivre son intuition, et c'est nous qui menons la danse dans notre entreprise, pas les clients, pas les banquiers, pas les partenaires, pas l'extérieur. C'est vraiment à nous de mener la barque et de s'appuyer sur notre potentiel, sur ce que nous, notre vision du monde, notre vision de notre métier, et qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée dans ce monde, tout en respectant l'être humain que l'on est, qui, pour donner tout son potentiel, donner le meilleur à ses clients et donc créer une entreprise rentable, a le devoir de prendre soin de lui, de s'occuper de lui, de connaître son potentiel, d'être hyper clair sur où il va et d'arrêter de rejeter la faute sur l'extérieur si ça ne fonctionne pas. Non, c'est à nous de reprendre les rênes de notre entreprise. Et c'est pour ça que c'est désaligné en fait. C'est pour ça qu'on a des entrepreneurs épuisés, à la limite du burn-out, dont certains même se suicident, parce qu'en fait, il y a tellement de non-dits autour de l'entrepreneuriat. C'est tellement erroné. On prend l'échec comme quelque chose de honteux, alors que c'est la clé de la réussite, parce que ça veut dire que tu as essayé des choses et que tu affines ta connaissance, que tu affines ton savoir-faire, que tu apprends à découvrir là où tu es bon et là où tu l'es moins.
ou même simplement à apprendre les compétences que tu as à apprendre en tant que dirigeant d'entreprise, parce que c'est inconfortable d'être un dirigeant d'entreprise. Et un dirigeant d'entreprise, c'est pas juste quelque chose de hyper sérieux, avec des responsabilités lourdes, pesantes, financières, etc. Un dirigeant d'entreprise, c'est celui qui a la responsabilité de réaliser ses rêves, tous ses rêves, et dans son entreprise et dans sa vie privée, parce que c'est ça qui va le porter, c'est ça qui va lui donner le courage d'avancer. Et moi, je vous transmets tout ça. Je veux vraiment qu'on crée une communauté, un mouvement d'entrepreneurs leaders de leur vie, de leur entreprise, qui reprennent les rênes, qui reprennent le contrôle. Et que tu sois entrepreneur depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est exactement la même chose. Le métier d'entrepreneur, dans sa subtilité, dans sa profondeur, dans sa substance, dans les racines de quels sont les impacts de ta vision de l'entrepreneuriat, a un impact sur tes résultats. Et ça n'a rien à voir avec si c'est la crise, si les clients sont là ou sont pas là, s'ils ont du pouvoir d'achat ou pas. Rien. C'est toi qui crées. C'est le mouvement, il vient de nous en fait. Et on va chercher les clients. Et on met en place les stratégies qui nous correspondent le mieux pour attirer nos clients. On n'attend pas qu'ils viennent. On va les chercher. Et la première chose qui est la moins enseignée, partagée dans l'entrepreneuriat, c'est qu'un entrepreneur, il doit être très au clair sur ses émotions. Il doit être très au clair sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les croyances limitantes, comprendre quelles sont ses résistances, comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de son corps qui l'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui se joue dans l'ego de l'entrepreneur? L'ego, il peut être porteur parce qu'il peut être vraiment nous propulser, nous donner cette énergie de développer nos entreprises, parce que c'est important d'avoir de l'ego, de la fierté, d'être fier de ce qu'on fait, de se prouver qu'on est capable de faire les choses, et en même temps de se rendre compte que notre ego, il nous protège de l'environnement, de comment fonctionne notre schéma psychologique, comment on fonctionne dans notre manière de voir le monde, qui nous empêche, qui nous emprisonne dans une prison où on a l'impression qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire, alors que c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que j'ai créé le prochain programme qui s'appelle Bodyguard, qui est dédié justement au fonctionnement du cerveau, au fonctionnement de l'ego, comment les comprendre, comment ils fonctionnent, quels sont vos schémas psychologiques, quels sont vos blocages, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui vous tire en arrière, qu'est-ce qui vous empêche de créer exactement ce que vous voulez. Et d'aller chercher un peu tout ça et de le hacker ensemble, de s'entraîner ensemble pendant 6 semaines pour à la fois comprendre, déprogrammer ce qu'on nous a enseigné qui est faux, et d'aller puiser en nous cette force, ce courage de dépasser nos peurs, de les comprendre, de les identifier, de les comprendre, de les dépasser, de les transcender, de les briser, de libérer nos chaînes pour pouvoir enfin reprendre le contrôle. C'est mon entreprise, ma vie, mes règles. Et moi, j'ai telle direction. Ça, c'était le programme Dream qui se finit lundi, que vous pouvez toujours rejoindre. La direction où on va, qu'est-ce qu'on désire profondément. Et avec Bodyguard, on traverse tout l'inconfort qui va avec le métier de dirigeant d'entreprise et on grandit émotionnellement. C'est ça un leader. Il a peur, mais il y va quand même parce qu'il sait pourquoi il le fait, parce qu'il sait où il va. Et c'est nous qui décidons.
Donc voilà ce que je voulais vous partager et c'est très important pour moi. Je fais ce que je fais parce que déjà moi-même je suis mon propre cobaye. Mon plus grand rêve a toujours été d'être une très grande entrepreneuse, mais dans ma vision, pas par rapport au monde, mais d'aller vraiment au plus haut de ce que moi je suis capable de faire, d'apprendre à dépasser mes peurs, d'apprendre à créer des choses que je me serais jamais imaginé être capable de le faire. Et donc du coup, j'ai vraiment fait tout cet apprentissage déjà pour moi l'expérimenter. Et du coup, j'ai vécu toutes les galères que vous vivez, toutes les résistances, toutes ces sensations hyper désagréables où on a l'impression d'être vraiment prisonnier, d'avoir des chaînes qui nous empêchent d'avancer et de vous transmettre ces clés. Parce que le monde a besoin que les dirigeants d'entreprise que de nos jours, les dirigeants d'entreprise reprennent leur pouvoir pour recréer véritablement de la richesse, pour recréer des entreprises qui ont du sens, qui sont modernes, qui sont porteuses de messages, qui sont porteuses de nouvelles expériences clients, qui redynamiser un petit peu tout ça parce que la France vieillit, la France s'encroute, la France devient... voilà. Et nous, on a un potentiel avec des entrepreneurs de dingue. Allons-y ensemble, grandissons ensemble. Ça demande d'être vraiment conscient de ce que c'est qu'un dirigeant d'entreprise. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir avec toute mon âme, tout mon cœur, toute ma passion et de vous transmettre tout ça, qu'on soit vraiment des experts de l'entrepreneuriat, dans le bon sens du terme, et qu'on montre aussi, je trouve qu'on a le devoir de montrer que réaliser ses rêves c'est possible, que c'est juste un état d'esprit, que c'est changer sa vision du monde, et quand nous on la transforme, eh bien on transmet, c'est comme si on crée une épidémie de gens qui réalisent leurs rêves, et qu'on crée une vague d'espoir pour nos enfants, pour nos amis, pour nos proches, pour nos clients, et que on recrée une dynamique positive, mais pas dans le sens juste léger du terme, une vraie dynamique porteuse d'entrepreneurs responsables de leurs rêves, de leur vision, et de créer des belles entreprises dont on est fier, plutôt que d'être dans une mentalité pessimiste, triste, où l'échec, la peur, le doute, les erreurs, ça crée des hontes qui pèsent sur les épaules de chacun et ça n'apporte rien à personne. Et après, on se plaint que l'État nous ponctionne. Mais évidemment, on ne crée pas de richesse. Donc, il faut trouver de la richesse quelque part. Donc, reprenons le pouvoir. Mais de façon entrepreneuriale. Nos armes, ce sont nos entreprises. Donc, allons-y. Et avec... moi, j'allais dire avec de la joie, mais c'est vraiment ça, avec la joie d'entreprendre. Putain, on s'est installé pour ça, quoi. On va pas se faire chier à... Bon, je dis pas beaucoup de gros mots, sachez-le que dans la vraie vie, je dis pas beaucoup de gros mots, mais quand ça parle d'entrepreneuriat, faut qu'on se bouge, quoi. Donc, et je me parle aussi à moi-même en même temps. Je vous embrasse très fort, à demain.